puis j'aimerais aussi vous donner un exemple extrêmement banal et de terrain. Ça marche aussi pour des TPE locales. Hein, et là, je vais vous raconter l'histoire de mon petit garagiste. Vous allez voir qu'on retrouve la capacité d'innovation avec les trois mêmes chapitres, hein, aussi bien chez mon petit garagiste local. Alors, ma petite entreprise connaît la crise. Donc j'ai fondé mon garage il y a 30 ans, en arrivant du Portugal. Alors, j'ai développé mon affaire en faisant venir des amis d'enfance de mon village natal. Mon garage fait à la fois de la mécanique et de la carrosserie. Jusqu'à présent, mon entreprise fonctionnait plutôt bien. J'ai des clients entreprises, donc c'est généralement des ambulanciers et des taxis, hein, ceux qui abîment à la fois la mécanique et la carrosserie, clients de rêve. Hein, j'ai des clients particuliers occasionnels, et puis j'ai des clients qui font vraiment le fond de ma boutique. Hein, c'est 55% de mon chiffre d'affaires, c'est des gens qui sont amoureux de l'automobile. Donc, jusqu'en 2008, tout allait. Arrive 2008, et là, crise. Les clients entreprises se maintiennent à peu près, les particuliers occasionnels diminuent, et les amoureux de leur automobile diminuent très très fortement. Parce qu'ils n'ont plus l'argent et sont un peu frustrés et inquiets. Mon chiffre d'affaires baisse fort, mes résultats encore plus. Je dois bouger, je dois m'en mettre en question. Là, et je suis à 5 ans de retraite. Mes clients me parlent, parce que je les ai toujours écoutés. Et vous allez voir que c'est très important d'écouter ces clients, et tous ces stakeholders, hein, les parties prenantes. Il faut écouter ça. C'est là qu'il y a l'innovation. L'innovation, elle est là. L'innovation, je dis toujours aux gens dans les amphithéâtres d'HEC, je leur dis, l'innovation, généralement, la clé, hein, de vos problèmes, elle est chez vos clients. Allez la chercher. Alors, mon équipe est inquiète, mais elle me dit être prête à faire des sacrifices pour traverser la crise. C'est des copains de mon village, ils disent, bon, c'est pas le produit du tabac qu'on va prendre ensemble, on va courber le dos pour résister. Je ne veux absolument pas licencier, sinon je ne peux pas rentrer chez moi. Alors, je vais essayer d'innover pour m'en sortir. Et là, j'aime beaucoup cette expression vietnamienne, je ne la fais pas en vietnamien, mais elle est très intéressante, c'est marcher dans la tête des gens, marcher dans la tête. Et ça, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne va pas falloir regarder son client en disant « les bons sang de bois, qu'est-ce que j'ai bien pour le plan ?» Il va falloir se mettre dans la tête de son client en disant « les bons sang de bois, qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Alors, classiquement, mes clients m'achètent plusieurs valeurs. Alors, ils m'achètent du prix, ils m'achètent de la disponibilité, ils m'achètent de l'expertise, ils m'achètent de l'accueil de la convivialité. Chez moi, il y a toujours des olives, du chorizo, du vino verde, hein, et un suivi personnalisé du véhicule. Mon véhicule est choyé, il est connu, il est suivi. Voilà ce que m'achètent théoriquement, classiquement, mes clients. Alors, là, on va faire un truc qui est très intéressant, ça s'appelle le profil, hein, le profil des valeurs. Alors, on regarde, on a des composantes qualitatives de l'offre. Alors là, vous voyez prix, disponibilité, expertise, accueil, convivialité. Et puis là, je vais mettre en ordonnée le niveau de réalisation. J'ai un bon niveau de réalisation si je suis en haut, j'ai un faible niveau de réalisation si je suis en haut. Et puis là, je vais comparer mon entreprise à la concurrence. Alors, je vais faire, mon garage est en bleu, voilà, j'ai un profil. Et mon concurrent typique, dans le coin, il est en rouge. Voilà. Donc, je connais un peu le marché et j'ai ses profils. Alors, une fois que j'ai ça, je vais commencer à réfléchir en disant, mais parmi toutes ces valeurs-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir, hein, de cette concurrence classique, pour me différencier des autres? Alors là, on va se poser 4 questions. Parmi toutes ces valeurs-là, je vais devoir inventer une nouvelle valeur client qui va me permettre de changer les règles du jeu. Alors, je vais poser plusieurs questions.
atténuer certaines valeurs. Quelles composantes qualitatives pourraient être atténuées dans leur réalisation car elles ne sont pas essentielles pour mon client? Renforcer, à contrario, quelles sont les valeurs qu'il faudrait que je renforce pour plaire à mon client parce que ces valeurs-là, il leur donne un certain prix. Par ailleurs, quelles sont les valeurs que je devrais créer, qui n'existent pas actuellement, que je ne produis pas actuellement, qui sont pourtant essentielles pour lui? Et quelles sont les valeurs que je devrais exclure parce que je fais ça depuis des années, mais en fait, ils en foutent complètement. Ils en pensent. Alors, eh bien, je vais regarder les différents clients. Alors, mes clients classiques, les clients entreprises. Alors, les clients entreprises, eh bien, ils regardent, ils vont avoir un nouveau profil. Prix, ça va. Je suis pas mal. Ah, disponibilité, ils veulent absolument beaucoup plus de disponibilité. Expertise, c'est un prérequis. Accueil, convivialité, ça, ils trouvent que c'est bien, ils en voudraient encore plus. Et bien entendu, le suivi personnalisé du véhicule, ils voudraient que ça aille encore plus. Voilà, donc je vais essayer de réaliser une offre qui a un peu cette tête. J'ai le profil suivant qui est celui des amoureux de leur véhicule. Alors eux, niveau prix, ils aimeraient que ça soit bien inférieur, parce qu'ils sont amoureux de leur véhicule, mais ils n'aimeraient pas que ça leur coûte trop cher. Ensuite, expertise, disponibilité, il faut être très disponible, parce que pour l'objet de ses désirs, il faut que ça soit tout de suite, pas demain. Expertise, confiance, ça va, ils doivent avoir confiance. Accueil, convivialité, ils y attachent beaucoup de prix. Suivi personnalisé du véhicule, absolument. Et puis là, ils disent, mais il y a des tas de valeurs que je vais devoir créer. Alors eux disent, nous, dans la situation actuelle en crise, on est très frustrés. Et parce qu'on ne peut pas s'occuper de notre véhicule, or, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir s'en occuper soi-même. Mais pas dans notre cour, pas dans notre garage, au fin fond de notre immeuble, non. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir accès aux équipements du garagiste. Donc, capacité à utiliser les équipements du garagiste. Autre valeur, rassurance et conseil. Parce que, il y a des moments, c'est pas fait. On n'est pas garagiste de métier. Donc là, on a besoin de conseils et de rassurance à côté. Et puis, bien entendu, aussi, capacité à bien acheter les pièces consommables. Parce que moi, je ne sais pas très bien acheter les pièces, etc., donc je voudrais que quelqu'un les achète. Voilà. Et là, vous avez tout un nouveau profil. Et quand vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez tout à fait recréer, réinventer une entreprise. Innover. C'est pas de la technologie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais changer ma petite entreprise. Pour mes deux premières catégories de clients, c'est-à-dire les clients classiques et les clients qui viennent de temps en temps, je fais mieux ce que je faisais déjà, notamment dans l'accueil et dans la disponibilité. Je veux garder mes clients entreprises, j'augmente ma disponibilité, ma réactivité. J'essaye de garder aussi mes clients occasionnels, j'augmente aussi ma disponibilité, ma réactivité. Un peu la même chose, même traitement. Je spécialise donc 3 de mes collaborateurs vis-à-vis de ces deux clientèles qui seront traitées dans les horaires d'ouverture normaux. Voilà, entre 8h et 17h. Là, pour mes clients amoureux de leur véhicule, eh bien, je vais leur proposer d'autres choses. Ils viennent s'en occuper eux-mêmes le soir, entre 18h et 21h, et en fin de semaine, samedi et dimanche. Un professionnel, mon salarié, fait le diagnostic à vie. Je me charge de l'approvisionnement en pièces détachées, on prend rendez-vous. Ils viennent faire le travail eux-mêmes, avec du conseil, voire même de la formation, sous la surveillance et la validation de leur travail pour les éléments de sécurité, bien entendu. Et donc, une partie de mon personnel va devenir instructeur, mentor, je ne sais pas quoi. Je réorganise leur temps de travail. Ils travaillent en soirée et ils travaillent. Voilà, je me réorganise de là. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ceux qui, parmi mon personnel, ne voulaient pas trop changer, vont servir les clients traditionnels, et ceux qui sont motivés par la nouvelle position de coach responsable finissent par se sentir valorisés. Ils deviennent profs.
ils deviennent moniteurs. En quelque temps, ma clientèle d'amoureux augmente, les collectionneurs se donnent le mot, mon garage devient un lieu de rencontre de passionnés, une communauté s'écrée. Voilà, et la suite de l'histoire, c'est que je suis obligé de déménager parce que je ne peux plus suffire à la demande, et je dois créer des nouveaux postes de travail, etc., et je deviens un véritable lieu de rencontre. Voilà, donc vous voyez là, ici, il y a une innovation totale dans la valeur que veulent m'acheter mes clients, dans mon organisation, et dans bien entendu, ce qu'appelle aussi d'ailleurs mon modèle de revenu. Là, je vais louer des équipements, je vais prendre de la marge sur des trucs que j'achète, et je vais mettre à disposition du personnel. Et je change complètement mon business model. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas profitable. Vous avez là, généralement, la position que vous donne celle du premier entrant. Et si vous savez bien la conduire, vous bien entendu que vous cherchez. Alors bien entendu, quelques temps après, il y a d'autres garages qui vont faire la même chose. Mais ça, c'est pas trop. Voilà, alors le message, et que je donne toujours à ceux aux créateurs d'entreprise, il ne faut jamais faire selon ses moyens, mais plutôt bien réfléchir à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire avoir des valeurs fortes, avoir une organisation qui soit astucieuse, un modèle de revenu qui tienne la route, et ensuite les moyens pour le faire, on les trouve assez facilement.